Bonjour, nous vous saluons dans le Seigneur Jésus. Je suis bien le pasteur Gérard Noutia et nous vous convions à cette série d'enseignements que nous commençons ce matin. Alors, je voudrais que tu appelles un frère, je voudrais que tu appelles une sœur, tu lui dis que le serviteur de Dieu est en poste sur la chaîne Believe in God TV. Alors, ce matin, avant de commencer, je voudrais que nous baissions la tête et prions. Prions le Seigneur Jésus. Éternel, nous te rendons des actions de grâce. Ceux-là qui me suivent à l'heure actuelle, à travers le monde entier, Yahweh, je voudrais couvrir le lieu où se trouve à l'heure actuelle dans le sang de Jésus et invoquer ta grâce et ta présence par ton Esprit Saint, afin que seul toi, tu sois celui qui nous conduit. Et qu'au travers de ton Esprit Saint éternel, tu communiques ta grâce et ta parole qui délivre, ta parole qui restaure, ta parole qui guérit et ta parole qui enseigne ton peuple. Je ne suis qu'un instrument ce matin que tu t'es choisi pour parler à un homme, à une femme. Yahweh, dans le nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, comme je disais, nous commençons une série d'enseignements ce matin. Comme vous devez le savoir, Jésus, lorsqu'il est parti, il a laissé une mission à l'Église, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et lorsque je lis la parole de Dieu, je me rends compte que Ésaïe 4, verset 6 me dit « Le peuple éternel périt par manque de connaissance ». Et ce matin, le Seigneur, au travers de ma personne, voudrait mettre cette connaissance à votre portée. Alors, nous allons lire quelques portions d'écriture avant de commencer cet enseignement. Le thème de notre enseignement ce matin, mon frère, ma soeur, c'est le salut par la puissance de la grâce et par la foi en Christ. Je reprends. Le thème de notre message ce matin, c'est le salut par la puissance de la grâce et par la foi en Christ. Alors, pour ceux qui parlent de la langue anglophone, is salvation through the power of grace and through faith in Christ. Nous allons lire quelques portions d'écriture. Si tu as ta Bible, je voudrais que tu ouvres ta Bible dans le livre des Éphésiens. La lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 8. Ensuite, nous allons lire l'épître de Romains, Romains 1, verset 16. Alors, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. La lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 8. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, sur le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur norme. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Si c'est ta Bible, je voudrais que tu soulignes le mot miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie en Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a restés ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce, si c'est ta Bible encore, je voudrais que tu soulignes le mot grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Je voudrais également, mon frère, ma soeur, que tu soulignes la phrase un don de Dieu. En quelque sorte, on peut résumer que le salut, en fait, nous l'obtenons par la grâce. La grâce, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Alors, ouvrons notre Bible également dans le livre de Romains. Alors, Romains 1, c'est toujours l'apôtre Paul, au verset 16. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va nous dire au verset 16? Il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi. Selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Mon frère et ma soeur, comme tu viens de l'entendre au travers de ces deux passages que nous venons de lire sur le salut, on a dit notre thème ce matin, c'est le salut par la puissance de la grâce et par la foi en Christ. En fait, c'est un enseignement que nous apporterons sur 3 séries. Alors, nous commençons la première série en ce moment. Alors, c'est quoi le salut? Tu peux me poser la question de savoir, pasteur, vous venez de lire 2 passages bibliques. Et dans les 2 passages bibliques, on nous évoque la notion du salut. C'est donc quoi le salut? Et quand est-ce qu'on dit qu'un enfant de Dieu est sauvé? Parce que de plus en plus, comme nous le voyons, le monde qui tire à sa fin, des hommes et des femmes se posent la question de savoir, est-ce que Jésus que nous annonçons tous les jours, il est vraiment vivant? Je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle à toi qui me prends en ce moment sur cette chaîne de Believe in God TV. Jésus, il est vivant et Jésus revient bientôt.
Alors, lorsqu'on parle du salut, tu dois d'abord savoir une chose. Le salut vient du mot grec, le salut vient du mot grec, setoria, qui veut dire tout simplement une délivrance, une libération. Délivrance par rapport à quoi? Libération par rapport à quoi? Libération par rapport à l'emprise des forces du mal. Je peux donc comprendre pourquoi l'apôtre Paul a pu dire dans Romains 1 que nous venons de lire, verset 16, qui n'a pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc il y a une notion aussi de croyance, et c'est là où on parle de la foi. On a lu dans Éphésiens 2, on a dit, c'est le salut, nous l'obtenons par la grâce, par le moyen de la foi. Je ne peux pas te parler du salut sans ne pas parler de la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est la définition que nous avons dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Romains 10, verset 17 va encore nous définir la foi comme étant venant de la parole de Dieu, ce que nous entendons de la parole de Dieu. La foi est ce qui vient de la parole et ce que nous attendons de la parole de Dieu. Alors, je dis tantôt que le salut vient du mot grec setoria, qui veut dire tout simplement une délivrance, une libération de l'emprise des forces du mal. Et lorsque je parle de la délivrance de l'emprise des forces du mal, bien aimé, si vous avez lu votre Bible comme moi, vous avez dû comprendre une chose. Lorsque le Dieu suprême, l'Éternel, a créé les cieux, le ciel et la terre, la Bible nous fait comprendre dans le livre de Genèse qu'il va créer un homme du nom d'Adam et ensuite à qui il va plonger dans un profond sommeil pour sortir une aide de sa côte, en l'occurrence de Ève. Et la même Genèse va nous faire comprendre qu'au Genèse 3, Adam et Ève ont péché. Donc lorsque Adam et Ève ont péché, on se retrouve dans une condition de déchéance, dans une condition d'humiliation, dans une condition de nudité. Adam et Ève sont retrouvés nus. Donc il a fallu que Dieu, dans son amour, dans sa compassion, dans sa miséricorde, tue un animal et les fait des habits de veau, des habits d'animaux avec des peaux d'animaux, parce que Adam et Ève étaient donc couverts avec des feuilles d'arbres. Alors, si je peux reprendre. Oh.